était une fois la vie, premier épisode. Coucou les copains, vous êtes prêts? Nous allons remonter le temps dans l'infinité du passé. Il y a 4,3 milliards d'années, avec l'apparition des océans, la vie est devenue possible. Grâce à un élément précieux, l'eau liquide. Pourquoi l'eau est si nécessaire à la vie? Bonne question. Pour commencer, je vous rappelle que les êtres vivants sont faits de molécules organiques qui réagissent entre elles chimiquement. Elles grossissent et elles se transforment. Et ces réactions chimiques ont besoin de milieux absolument liquides, car les solides et les gaz ne permettent pas le bon déroulement de ce processus. Parmi les liquides favorables à l'apparition de la vie, on peut citer l'ammoniac, le méthane, mais l'eau reste la molécule de vie par excellence. 1. Pour ses propriétés chimiques. 2. Pour son abondance, car il ne faut pas oublier que l'eau est composée de deux éléments très abondants dans l'univers, l'hydrogène et l'oxygène. Voilà, vous l'avez compris, l'eau est un élément clé. Ainsi, il y a 3,5 milliards d'années, la vie est apparue à partir d'un mélange étrange au fond des océans. C'est ce que les scientifiques appellent la soupe primitive. D'accord, mais c'est quoi cette histoire de soupe primitive? Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler d'une recette de soupe pour le dîner. Par contre, regardez. D'une part, la Terre a été bombardée pendant très longtemps par des météorites qui ont apporté très probablement des éléments organiques dans les océans. D'autre part, dans les fonds marins, il y a ce qu'on appelle les cheminées hydrothermales, des sources sous-marines d'eau chaude chargées en minéraux. Tous ces éléments organiques et ces minéraux se seraient combinés et mijotés pendant des millions d'années, formant ce qu'on appelle la soupe primitive, un cadre idéal permettant l'apparition des premières cellules vivantes. Ah, la fameuse bactérie. Eh oui, d'ailleurs la voilà. Coucou mamie bactérie. Dit comme ça peut paraître bizarre, n'est-ce pas? Mais en réalité, tous les êtres vivants sur Terre, lions, girafes, chiens, chats, poissons et nous-mêmes, descendent de ces premiers êtres microscopiques. Il s'agit de nos plus vieux ancêtres. Revenons à l'océan. Il y a 3 milliards d'années, les êtres vivants commencent à prendre place sous l'eau. Par contre, sur les continents, aucune trace de vie. C'est normal, car il n'y a pas encore d'oxygène dans l'atmosphère. Mais bientôt, tout ceci va changer. En effet, des colonies de bactéries ont commencé à dégager de l'oxygène dans les océans, en absorbant la lumière du soleil et le dioxyde de carbone contenu dans l'eau. C'est le fameux phénomène de photosynthèse. Peu à peu, l'oxygène a fini par sortir de l'océan et passer dans l'atmosphère, ce qui a permis la formation d'une couche protectrice autour de la Terre contre les rayons nocifs du soleil. C'est ce qu'on appelle la couche d'ozone. Et ensuite? Par la suite, millions d'années après millions d'années, l'évolution de la vie va s'accélérer et plusieurs espèces complexes apparaissent. Au début, il s'agit principalement d'organismes avec des corps mous, sans squelette, comme les méduses. Mais un peu plus tard, les poissons apparaissent. Il s'agit des premiers êtres vivants vertébrés. Ceci il y a environ 500 millions d'années. Sur la terre ferme aussi, il y a du changement. Maintenant que l'atmosphère est chargée en oxygène et que la couche d'ozone forme une protection contre les rayons nocifs du soleil, la vie peut finalement sortir de l'eau. Abonnez-vous sur notre chaîne pour ne pas manquer la suite. Et n'oubliez pas, soyez curieux.